avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Ma'arif. Notre invité qu'on n'a pas besoin de présenter, c'est Rida Allali. C'est Rida, bonjour. Salut Mustapha. Eh ben salik. Je sais pas si c'est moi qui suis invité ou toi qui est invité. Bah écoute, on s'invite tous les deux à tour de rôle et ça fait plaisir quand même d'être de l'autre côté parce que tu m'as tellement cuisiné que j'ai envie de faire pareil. Vas-y. Aujourd'hui, on en est, je crois, à l'équipe de 1986. Ouais, très importante équipe. Ouais. Très importante Coupe du Monde, très importante génération. Pourquoi ? Écoute, je vais te spoiler la fin. C'est pour tous ceux qui ont vu la Coupe du Monde 2022 et qui ont apprécié le parcours, la matrice, c'est 86. Voilà, c'est la matrice. C'est celle-là que Regragui a regardé jeune, que tous les gens de l'âge de Regragui, qui est le mien à peu près, ont regardé jeune. C'est celle-là qu'on a adorée. C'est celle-là qui nous a montré qu'on n'était pas condamné à sortir au premier tour ou à avoir des défaites honorables, qu'on pouvait aussi gagner. C'était encore au Mexique, de nouveau. C'était au Mexique, voilà, exactement. Alors, avant d'aborder quand même... Ouais, donc c'est pour ça qu'elle est importante, cette génération. Est-ce qu'on peut parler des qualifications ? Bien sûr, on peut parler des qualifications. On peut déjà commencer par dire que le système de qualification, il est brutal. Et il est africain et brutal, c'est-à-dire c'est aller-retour et c'est un système de coupe complet. C'est-à-dire quand tu passes, tu continues, quand tu passes pas, tu rentres chez toi. Voilà, donc tu peux faire un seul match en fait si tu veux. D'accord. Alors de tête, c'est Sierra Leone 4-0 plus un 0-0 je pense à l'extérieur. On passe ensuite le Malawi avec un 0-0 plus un 2-0. Alors je t'explique un peu le système de Faria. Alors Faria déjà il a fabriqué... C'était entraîneur à l'époque. Ouais, Faria alors oui. Il s'appelle José, voilà, c'est un Brésilien, donc c'est pas encore Mehdi. Mehdi va devenir Mehdi après la nationalité marocaine, je pense qu'il est devenu musulman, voilà. Oui. Mais là il est encore pas... Il est un bonhomme. Son arrivée est un mystère, hein, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur des équipes de jeunes au Brésil. Pas vraiment une star du tout. Il n'a pas eu des équipes... C'est un formateur, quoi. C'est un formateur, c'est un psychologue. Il passe par le Qatar et il débarque chez nous. Et quand il débarque chez nous, il prend les phares. Il prend les phares et il prend l'équipe nationale. C'est une sorte de double poste qu'on avait à l'époque qui était classique parce que les phares étaient l'antichambre de l'équipe nationale. Ça, je l'ai déjà dit. C'était l'équipe qui avait des moyens énormes. Je parle des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, un centre d'entraînement, d'accès aux soins, les kinés. Ça, c'est une équipe professionnelle. C'est la seule équipe professionnelle du Maroc. Elle avait également, il faut le dire, hein, l'habitude de recruter les meilleurs joueurs parfois du championnat pour en faire en fait une sorte d'antichambre de l'équipe nationale. Mais au détriment de Botola, il faut le dire aussi. Au détriment de l'équité sportive, du fait qu'elle pouvait se servir dans le vivier marocain. Alors c'est qui Faria ? Faria, c'est pas quelqu'un de génial qui va te faire un 4-4-2 de malade. C'est pas le dogmatique à la Guardiola, ou le bonhomme qui va te penser un système façon Herrera et son Catenaccio, ou Saki et son pressing tout terrain. Non, c'est quelqu'un qui va fabriquer son équipe chouïalé. Il va mettre les briques une par une. Et cette équipe-là, on va la connaître par cœur. Les Marocains qui ont l'âge de l'avoir vu jouer, connaissent par cœur cette équipe. Ils peuvent te dire qui est rentré en 86. Allez, Il va te dire Zeki dans les buts. Faisons le test. Khalifa à droite, du CAC. La paire centrale, c'est Biez Bouyahiaoui. À gauche, c'est le Maliz, Delgis Maleki. Alors, on va continuer. Le Biez, c'est un rifin. Alors, il faut qu'on parle de Biez. Hein. Il a joué à César, il a joué à Berkane. Voilà. On termine l'équipe et après, tu fais devant eux, tu as Dolomi, qui fait partie du bloc offensif-défensif. Tu as un milieu de terrain où tu vas retrouver Timoumi et Haddaoui. Aziz Boudrebala devant, Khairi, c'est lui qui va jouer le match crucial, et Kelimo. Alors après, tu as des petites variantes, de temps en temps, tu vas trouver Khalid Lobir à la place de... Il est droit, exactement. Tu as une grosse variante aussi, alors à l'époque, c'est très important de le comprendre, c'est que quand on va jouer à l'extérieur, sur des terrains un peu foireux, on enlève quelques artistes, façon Timoumi, et on met quelques tauliers, tu vois, des gens comme Fadeli, par exemple, ou bien Haïdemo, les gars des phares, tu vois, qui sont des milieux plus besogneux, plus défensifs, parce que le grand projet, en fait, quand on se promène dans les qualifications africaines, c'est d'aller faire 0-0 à l'extérieur. D'accord. Sans artistes. D'accord. Voilà. Et revenir à Rabat, c'est une équipe qui joue souvent à Rabat, un peu à Casa, et faire jouer les artistes et faire la différence à domicile. Voilà, cette équipe-là, on la connaît par cœur. Alors maintenant, je vais dire les... Non, mes souvenirs sont bons. Il y a un seul qui jouait en Europe à l'époque, je crois, que c'était Kelimo, je crois. Oui, alors, quand on arrive en 86, il y a déjà plusieurs joueurs qui sont partis. D'accord. Alors, Kelimo, la particularité de Kelimo, c'est qu'il est parti jeune, ce qui fait qu'il a fait vraiment sa carrière en France et qu'il s'est illustré vraiment avec quasiment un club par an et qu'il s'est illustré dans un club qui s'appelle Bastia en arrivant en finale de la Coupe d'Europe. Voilà. Mais à l'époque, il y a également deux têtes, Haddaoui qui est à Lausanne et il y a Aziz Boudrebala qui est au Matra Racing ou à Sion, en fait, qui est passé par la Suisse. Donc, il commence à y avoir des départs, en particulier vers la Suisse. Pourquoi la Suisse ? C'est bizarre, hein, tu as l'impression. Parce que premièrement,
C'est un pays francophone, donc il y a des facilités pour s'adapter à la langue. Deuxièmement, il y a un agent qui travaille à Casablanca et qui récupère des joueurs. Ftahelaoui du WAC va également partir en Suisse. Donc il y a un agent qui est Mustafa Hirsha, joue en Suisse. Voilà. Mais c'est une équipe très locale. C'est une équipe très locale avec une grosse base des phares. Et c'est une équipe donc, qui va se qualifier en faisant ces fameux allers-retours. Et le match qu'on devrait retenir sur ces allers-retours, c'est le match contre l'Égypte, évidemment. Là, l'Égypte qui... L'Égypte, c'est toujours l'Égypte. Plus ancienne équipe. Voilà, un gros 0-0 au Caire et un 2-0 à Casa, où les Marocains jouent en blanc. Et où, on s'en souvient, Timoumi d'une frappe à mi-distance, une frappe lointaine, marque sur la gauche, quand on est quand on est installé dans la tribune couverte, et Aziz Boudreba la marque sur la droite, ça fait 2-0, et c'est comme ça que cette équipe-là sort l'Égypte. L'Égypte, c'est un énorme... Oui, c'est un énorme, comment dirais-je, une énorme équipe, et puis un obstacle énorme, et puis ils ont une manière de jouer également. Mais revenons, s'il te plaît, au portrait des joueurs, puisque tu voulais te lancer au début. Parce que c'est un casting de malade, cette équipe, c'est un casting de malade. Je ne sais pas par qui commencer, je peux commencer par Dolmi, qui est déjà plutôt jeune, en 86. C'est un joueur, Dolmi, qui incarne le foot, en fait. C'est un bonhomme, qui était à la fois relanceur, récupérateur, technique, peut jouer à n'importe quel poste. C'est un bonhomme qui est tellement unique, en fait, dans son jeu, que même aujourd'hui, on a du mal à voir à qui il ressemble. Alors, Dolmi, il a joué avec toutes les sélections. Il a joué avec les sélections des policiers. Il a joué à tous les postes. Il a joué même latéral. Dans cette équipe-là, il est milieu récupérateur numéro 6, mais il peut se transformer aussi en numéro 8, parce qu'il a une technique très très au-dessus de la moyenne. Il était connu par ses petits ponts. Dolmi, c'était Dolmi. Exactement. Et puis beaucoup d'intelligence de jeu. Il a joué avec toutes les sélections. Il avait l'habitude de dire qu'à part les féminines, il a joué avec toutes les équipes du Maroc. C'est un joueur immense et c'est un rebelle, Dolmi. C'est quelqu'un qui tenait tête beaucoup aux institutions du foot, incarné par la fédération à l'époque. Il avait son caractère. Il avait son caractère. Il incarnait un peu à l'époque le militant un peu gauchiste des années 80. Voilà. Le rofalisme, les gens avec la rofala. Exactement. Qui énervait beaucoup le roi, qui détestait les cheveux. Ça rofala. Alors, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'il n'a jamais eu de carton jaune? Non, effectivement, il n'a jamais eu de carton. Il a même eu un prix pour son fair play, mais il n'avait pas besoin d'avoir de carton, parce que derrière lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait El Biez, qui était son pote d'ailleurs. El Biez, c'est... Alors toi qui nous as raconté beaucoup l'histoire des Goumiers, le papa de El Biez, c'est un soldat du 2e Tabor qui, par Boyer de la Tour, a été emmené débarquer en Corse. Qui ont libéré la Corse, effectivement. Voilà, qui ont libéré la Corse et qui ont marché jusqu'en Autriche, je crois. Ça, c'est le père de El Biez. D'accord. Et il est très fier de son père. Quand je l'ai rencontré, il nous a sorti il l'appelle Rambo parce qu'il a eu des médailles, etc. Et le fils, pareil, il est également doté d'une résistance physique incroyable. C'est un bonhomme qui n'a pas de problème avec la chaleur, qui va sur les terrains africains. Alors c'est des défenseurs à l'ancienne, défenseurs des années 80. Physique, assez physique. C'était très dur sur l'homme, fort en 1 contre 1, fort dans les airs, fort au sol, très courageux. C'est quelqu'un dont les affrontements avec Roger Mila vont être... très connu, c'est... Derrière, tu as Zaki. Alors Zaki, c'est... Attends, il y a une anecdote là sur l'histoire de carton avant de partir en Mexique. Oui, alors voilà, ça c'est... Puisqu'on parle comme ça de la pré-Coupe du Monde, en fait, la pré-Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Afrique, en fait, en 86. C'est très important, cette Coupe d'Afrique, elle se tient au Caire. Et le Maroc arrive en demi-finale. La demi-finale se joue contre l'équipe locale, donc l'équipe d'Égypte qui est chez elle. La CAF est chez elle, les arbitres sont chez eux, tout se passe chez elle. Et il y a un joueur qui s'appelle Abou Zaïd, qui est devenu ministre, je pense, après égyptien, qui devrait être suspendu pour accumulation de cartons. Et bim, il y a l'amnistie qui tombe de la CAF, donc il est bien sur le terrain. Ça, c'est le genre de choses qui arrivait souvent dans les années 80. Donc en 86, ce bonhomme-là, à la dernière minute de jeu, à peu près, dans la 80e ou quelque chose comme ça, plante un coup franc. Coup franc, dit dans l'esprit des Marocains, dans notre esprit, le coup franc aurait dû être indirect, il est direct, le bonhomme n'aurait pas dû jouer, il a joué, bref, c'est 1-0, merci, au revoir. Je ne sais pas, j'ai du mal aujourd'hui avec le recul à faire la part des choses entre ce qui était une vraie arnaque et ce qui était un peu de la parano, en vérité. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, on est sûr de s'être fait duper, flouer. On en est sûr. On en est sûr parce que ce bonhomme-là n'aurait pas dû être là. Et qu'est-ce qu'elle a fait, le Biez, alors? Le Biez a exprimé ses sentiments à l'arbitre sénégalais dans un grand couloir qui est bien connu du stade du Caire. Et comme le bonhomme n'avait pas l'air d'être très empathique vis-à-vis des sentiments de Biez, il l'a allongé d'un
d'un crochet du gauche, mais quelque chose d'assez brutal, c'est pas drôle en fait. Dans ce couloir, dans le sous-sol du stade. Ouais, il y a un grand couloir qui est au stade du Caire, qui rejoint à l'entrée du terrain des vestiaires où il s'est passé beaucoup de choses. On pourrait faire presque un podcast sur ce couloir. Hein. C'est là-bas où Belloumi, par exemple, le joueur algérien s'est fait agresser. C'est là-bas où Nibet s'est fait agresser également dans les années 90. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce ces point-là, ces histoires. Oui, il y a beaucoup de choses bizarres là-bas. C'est là-bas où ils intimident beaucoup les adversaires. Le stade du Caire est le stade qui fait peur. Dans tous les stades où je suis allé, le stade du Caire, c'est le seul où j'ai eu peur. Voilà, je te le dis. Et quand tu parles avec les joueurs, quand tu es un peu intime avec eux, certains te disent qu'eux aussi ils ont peur. Parce que tu vois pas très bien comment tu peux sortir avec une victoire. Alors on revient à Biez, donc Biez allonge cet arbitre, ce malheureux arbitre, et il est suspendu par la CAF. Mais à l'époque, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très bizarre à voir avec les yeux d'aujourd'hui, c'est que la CAF te suspend pour les matchs de la CAF. Les compétitions de la CAF. Exactement. Les autres compétitions. Voilà, donc il va aller en Coupe du Monde, Biez. D'accord. Il va aller en Coupe du Monde, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'extension de suspension, c'est bizarre. Alors Hassan II, ouais, puisque tu parlais de Hassan II, alors la fête un peu, enfin c'est pas la fête, c'est la réception, parce que Hassan II c'est un peu le patron de cette équipe, hein. Il la suit, et il intervient, il connaît les joueurs, et avant de les envoyer, il leur dit, je voudrais bien, vous partez pour représenter votre pays, compte sur vous, et je veux pas de carton rouge, n'est-ce pas le Biez? En s'adressant le Biez. Ouais, Ouh là là. Ouh là là. Alors bon, d'après ce qu'on m'a raconté, le Biez va voir Faria et lui dit, ça sert à rien, moi, d'aller faire le zouave au Mexique, si je peux pas jouer tranquillement. Et même recevoir un carton jaune. Ouais, imagine, je prends un carton par un arbitre, et là, Faria demande à Hassan II, il dit, il faut que vous reveniez sur vos paroles, parce que le bonhomme, je compte sur lui, quoi. Il veut plus jouer. C'est son jeu, il est important. C'est mon vrai capitaine. Parce que ce que je disais tout à l'heure, on en reparlera. Mais Zeki est derrière. Mais le vrai capitaine sur le terrain, c'est le Biez. C'est lui qui place la défense. C'est lui qui organise cette espèce de toile d'araignée énorme. Hein. Autre point commun avec la génération 2022, c'est que c'est une équipe très très costaud défensivement. Et là, Hassan II lui dit non, c'est bon. Je parlais de sales gestes comme ce qu'il a fait contre le Sénégalais. Mais dans le jeu, bien sûr, le carton existe, etc. Donc Faria va voir le Biez, Guello. Non, c'est bon, il t'a dit juste de pas faire de sales gestes, mais dans le foot, ça arrive, tu peux même prendre un carton, c'est le jeu, mais pas de sales gestes sur un arbitre, pas de mouvement d'humeur, Et je lui dis, non, je veux qu'il me le dise. Fumo. Effectivement, j'avoue, le Biez, le Malik, Allah parce qu'il y a Faria et le roi, là, dans cette scène de disparu. Non, écoute, si c'est le foot, c'est le foot. Moi, je veux pas d'exploit façon Stade du Caire. Ça fait Konani, et donc, il est parti, il a joué, évidemment. Donc, on n'est pas encore à la Coupe du Monde. Je peux te dire qu'on a passé donc l'Égypte difficilement avec ce fameux 2-0. C'est très important. Après la défaite en Égypte, Coupe d'Afrique, là. Non, c'est avant. D'accord. Je pense qu'on a éliminé l'Égypte pour aller en Coupe du Monde, parce que de tête, hein, la CAN est en février, et je pense que la CAN, quand elle est en février, les équipes sont déjà qualifiées, le Maroc est déjà qualifié. Qui d'autre dans la défense? Alors, deux latéraux, le Malis, le militaire à gauche, et Khalifa, le Crénitréen, voilà, je sais pas, oui, dans l'axe. C'est des latéraux modernes. Hein. Le Malis, c'est quelqu'un qui monte, qui sent bien le foot. Khalifa aussi. Quand je dis c'est des latéraux modernes, les années 80, c'est le début du moment où on va commencer à demander aux latéraux de monter, de se projeter. Il y a Josimar au Brésil, il y a eu Carlos Alberto bien avant. Il y a Amoros en équipe de France. Il y a le meilleur en Allemagne, Kaltz. Kaltz, exactement. Eux, ils sont dans cette gamme-là, voilà. Dolmy en a parlé. Devant, il y a l'artiste. L'artiste, c'est Timoumi, le pied gauche le plus beau de l'histoire du foot, hein, du foot marocain, du Maroc. Hein. Je sais pas, ce bonhomme-là, c'est pas la gestuelle, l'élégance, ballon d'or. Hein. Il y a 2 ballons d'or dans cette équipe. Hein. Il y a Timoumi et Zeki dans les buts. D'accord. 2 ballons d'or africains. Le voltigeur, il y a Haddaoui qui est un peu le provocateur de cette équipe. Voilà, c'est lui qui peut déclencher les offensives, qui ose, qui pousse, qui a cette espèce de vice ou de malice hein, qui est nécessaire. Aziz Boudelbala, lui, c'est le gars très très rapide. Et Khairi, c'est incroyable. On va en parler quand on va parler de Maroc-Portugal. Et devant, tu as Kelimo. Alors, on connaît cette équipe par cœur. Tu as des petits changements qui arrivent de temps en temps. Cette équipe, elle va se qualifier lors d'un dernier match qualificatif contre la Libye. La Libye prend 3-0 ici à Rabat. Et c'est un 1-1. Alors, pourquoi j'insiste sur ce 1-1? Parce que ça veut dire que dans toute la campagne qualificative, on a pris un seul but. Et ce but, on l'a pris quand? On l'a pris à Benghazi, en Libye. Et il ne compte pour rien parce qu'à ce moment-là, les Libyens sont éliminés. Donc c'est une équipe qui est partie au Malawi, qui est partie au Sierra Leone, qui est partie au Caire, qui est parti en Libye, qui a reçu tout ce monde-là et qui n'a pris qu'un but. Et c'est très important de parler de cette solidité défensive. Voilà, c'est une équipe terriblement solide. C'est une équipe où, quand ils parlent entre eux, ils parlent de Diwana.
C'est-à-dire, ça ne passe pas. On passe pas. Voilà. Zeki est très bon. Là, mais c'est un foot comme ça. C'est un foot comme ça. Et cette équipe-là, c'est elle donc qui va aller en Coupe du Monde. Et avant de rentrer vraiment dans la Coupe du Monde, il faut comprendre aussi une chose très importante, c'est qu'elle est partie très tôt, cette équipe. Elle est partie quasiment 3 ou 4 semaines avant le début de la compétition. Ah, au Mexique. Au Mexique. D'accord. Pour s'acclimater aussi. Pour s'acclimater. Il y avait une histoire d'altitude. Et il y avait aussi le fait que c'est une équipe qui a une culture militaire. Le président de la fédération s'appelle Driss Bamous, militaire. Hassina, qui est... Hassina, oui, il faisait partie de la défense également. Voilà, bon, il était remplaçant. Il va rentrer dans le dernier match pour remplacer le Bies qui a été blessé. Timoumi, Lemalis, c'est des militaires. Khairi, c'est un militaire. Donc il y a une culture militaire. Faria est l'entraîneur des phares. Quand ils arrivent au Mexique, ils ont un hôtel qui les ravit pas, tu vois. Il est pas loin du camp militaire. Et Faria le sait. Faria voudrait bien qu'il y ait un peu plus de joie. D'ambiance. Voilà. Alors il va les lâcher, il va les emmener dans un centre commercial, il va les emmener visiter les autres équipes. Faire sortir de temps en temps. Il va réussir à organiser une fameuse visite chez les Brésiliens, puisque comme il est brésilien, il y a des contacts. D'accord, donc faire rencontrer l'équipe marocaine avec l'équipe brésilienne avant. Alors va savoir si c'est vrai ou pas, mais il paraît qu'il y a une fameuse rencontre entre les 4 équipes du groupe, parce que le groupe, on va rentrer dedans, mais comprend la Pologne, l'Angleterre et le Portugal. Et les Marocains arrivent comme ça en survêt. C'est Haddaoui qui raconte ça. Il te dit voilà, on était en survêt, ils avaient un costume et nous, on avait que cette, tu vois, cette tenue. Il y a un petit sentiment, un petit complexe voilà, peut-être qu'on n'est pas à notre place. Donc cette équipe-là, en fait, elle part. Il faut bien comprendre que nous, pour nous les Marocains, c'est une équipe qui pour nous est très forte. Déjà, il part avec un point positif, il n'a encaissé qu'un seul but. Elle a encaissé qu'un seul but, on connaît les gars. Elle a éliminé l'Égypte quand même, qui est une équipe forte. Oui, mais ce qui est dur à expliquer pour les Marocains, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de benchmark. On ne sait pas vraiment ce qu'on vaut. On ne sait pas. Pour moi, je suis un fan absolu de Dolmy à l'époque, mais je ne sais pas ce que vaudrait Dolmy devant des Anglais ou des je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas de match amicaux, ou très peu, entre le Maroc et la France, le Maroc et l'Angleterre, le Maroc et l'Espagne, le Maroc et On n'a pas ces matchs amicaux. On ne sait pas dans quelle est la valeur réelle. Quand est-ce qu'on va se mesurer? On va se mesurer dans un tournoi Mohamed Khamis. Donc je crois qu'il n'existe même plus à cette époque-là. Je crois qu'il a été arrêté. Où c'est des matchs amicaux. La vraie compétition. On a très peu d'éléments de vraie compétition. On a Clémo qui joue dans des clubs comme ça français. Championnat français. Bon, oui, c'est des clubs. Bon, le championnat de France, c'est pas du top niveau mondial, tu vois. On sait pas. On a des gens qui jouent en Suisse, c'est pas non plus un super championnat. On manque d'éléments de comparaison. Voilà, c'est très important de se dire qu'est-ce qu'on vaut, on va le savoir. Il faut dire une chose, c'est une Coupe du Monde à 24. Et pour l'Afrique est représentée à l'époque par une seule équipe. Deux. Il y a l'Algérie qui est là aussi. Non, au Mexique. Oui, au Mexique. 86, d'accord. Il y a le Maroc et l'Algérie. D'accord. Et comme il y a 24 équipes, pour avoir les 8e de finale, il faut 16 équipes. Donc on va choisir les meilleurs 3e. On va prendre les 2 premiers de chaque groupe et les meilleurs 3e. Et pour nous, cette histoire de meilleur 3e, c'est un fantasme. On se dit donc, du coup, sur un groupe de 4, on peut peut-être passer en tant que 3e. Voilà. C'est l'idée qu'on a. Option minima, quoi. Voilà. Il y a une porte vers les 8e. Cette porte, c'est le meilleur 3e. On s'imagine pas à l'époque, évidemment. Spoiler qu'on va passer comme premier du groupe, mais ça, vous le saurez dans le podcast suivant. Oh la main. Merci, les amis. Au podcast prochain. Merci, Rida. Produit avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc.